Je m'appelle Lucas, j'ai 26 ans. Je suis électricien de prise de vue cinéma, donc je bosse sur des tournages en tout genre. Elle préfère l'amour en mer. Je peux vous raconter une fois où je faisais un cache-cache avec des amis. Et je sais pas, je devais avoir 6, 7 ans, quelque chose comme ça. Et c'était à mon tour d'aller me cacher, donc j'ai fait le tour de la maison plusieurs fois pour essayer de trouver la cachette adéquate. Et à un moment, je vois une machine à laver. Donc c'était les machines à laver, je sais pas, c'est avec les tambours qui s'ouvrent par le haut. Et donc là, je me dis banco, je rentre dans la machine à laver, je ferme la petite trappe par-dessus moi, et en fait, à ce moment-là, la machine à laver s'est retournée sur elle-même à 180 degrés. Donc en fait, je me suis retrouvé la tête à l'envers dans la machine à laver, sans pouvoir bouger, parce que je tenais vraiment à peine dans le tambour. Forcément, je me suis fait le film de la machine à laver qui se met à tourner, moi qui reste bloqué pendant 3 heures dans la machine. La fin de ma vie, clairement la fin de ma vie. J'ai eu peur des machines pendant quelques temps, mais là, maintenant, c'est bon, je peux faire une machine sereinement sans qu'il se passe rien. Je sais pas du tout le faire. Waouh! Oh! D'ailleurs, on me l'avait fait ça une fois. Et pendant très longtemps, pareil, j'ai cru que c'était vrai. Et c'est un ami de mes parents, enfin je sais plus qui c'était. Et à chaque fois je disais à mes parents, on peut aller voir le mec qui peut retirer son doigt. On nous ment, c'est horrible. Je peux aussi vous raconter l'histoire de quand j'ai appris que la petite souris n'existait pas. Donc j'avais perdu une dent, je l'avais mis forcément sous mon oreiller. Et je me rappelle, je regarde sur mon oreiller, et là je vois toujours la dent. Bizarre, hein, elle m'a dit. Maman, maman, la petite souris elle est pas passée, elle est pas passée. Et en fait, pareil, il était 6 heures, c'était le week-end, elle était en train de dormir, c'est juste qu'elle n'avait pas eu le temps de faire l'échange, quoi. Elle se lève, la tête totalement dans le coltard, elle va dans ma chambre, et en fait, elle n'a pas fait d'effort, elle a regardé, et puis elle m'a dit « Mais si, regarde, elle est passée la petite souris !» Et là, tout d'un coup, en l'espace de 30 secondes, j'avais une petite pièce à la place de la dent. Et là, je me suis dit est-ce que ce serait pas une espèce d'arnaque, cette histoire? T'as des trucs qui te restent, mais qui sont pourtant totalement nuls et inintéressants. Moi, par exemple, j'ai un souvenir qui revient souvent. C'est en fait, j'étais au ski, j'étais en train d'attendre le télésiège. Et là, il y a un skieur qui a fait un dérapage devant moi. Et il était allemand, je crois, et il a fait Danke, danke. En plus, je crois qu'il a dit Danke, danke, bitte, bitte. Et c'est tout. Donc, si ça veut dire, je crois, merci, merci, de rien, de rien. Ce souvenir m'est resté. Alors que, genre, par exemple, cette année-là, je me suis pété la clavicule au ski, justement. Et ça m'a moins marqué que cet Allemand qui dit merci, merci. À cette époque, la vie était tellement plus simple. On allait jouer dehors, on allait faire des batailles de boue. On avait trouvé un obus d'ailleurs en faisant une bataille de boue. Dans ma rue, il y avait des travaux. Et je me rappelle qu'on était tombé sur un énorme obus parce que forcément, Normandie, qui dit Normandie, dit débarquement, guerre, bombardement, tout ça quoi. Et je me rappelle qu'il y avait un de nos copains qui s'amusait à jeter des cailloux dessus. Et un des gamins qui était peut-être un peu plus vieux ou qui en avait déjà vu ou quoi, qui a dit mais c'est un obus! Donc on était là, oh, trop cool et tout. Quand on a raconté ça à nos parents, ils ont pas trouvé ça trop cool, je crois. Forcément, il y a des démineurs qui sont venus dans le village. Enfin, tu sais, c'était l'événement de ouf, quoi. Genre des démineurs dans le village de Godeville-en-Auge, 300 habitants. En même temps, si on l'avait pas trouvé nous, ça se trouve, c'est les ouvriers qui auraient mis un coup de pelle dessus ou quelque chose. Donc, si, une autre un peu dans le genre, pas tout à fait. C'était à mon premier festival, en seconde, je pense. J'avais envie de faire pipi, donc je suis allé faire pipi un peu à l'écart du camping. Et je me rappelle commencer à faire pipi, et là tout d'un coup, je reçois un truc dans mon dos, comme si on m'avait balancé une boulette de terre ou un caillou comme ça. Donc je me retourne, je me mets à gueuler, et là je me rends compte qu'il n'y a personne derrière moi. Et en fait, c'est au détour d'une discussion 3 ou 4 ans après, où je me suis rendu compte qu'en fait, je m'étais fait électrocuter en faisant pipi sur une barrière. Ça fait des bons souvenirs à raconter, par exemple. Elle rêve d'un long voyage sur un paquebot. Merci à tous!